Alors, suite de la vidéo de la dernière fois, je suis actuellement à Kelmer en Bretagne, près du cimetière de bateaux. C'est là que j'ai filmé la dernière vidéo que tu as pu voir sur ma chaîne. Si tu ne l'as pas encore vue, je te mets le raccourci là-haut. J'espère qu'il va pas pleuvoir, ça m'arrangerait, parce que au lieu de belles éclaircies, pour l'instant c'est plutôt moche. Donc, j'étais parti à l'origine pour voir le cimetière de bateaux et les remparts de Saint-Malo. J'ai finalement décidé de couper en deux, donc la dernière fois j'ai fait le cimetière. Il est temps d'aller voir Saint-Malo. Et avant de mettre les deux gants, je vais peut-être mettre mon GPS, ça serait bien. Je le mets, je te retrouve tout de suite après l'intro. Alors voilà Saint-Malo. Voyez un peu s'il m'indique quelque part un accès au rempart. Il y en a un peu partout. Alors quel serait le plus simple? Parce que tout ça, toutes ces petites étoiles... Attends, je vais te faire une capture d'écran. Voilà. Je pense que toutes ces petites étoiles, à tous les coups, c'est un accès au rempart. Qu'est-ce qu'il me dit? Point de vue. D'accord. Fort à la Reine. Là, j'ai une plage. Fort national. Je voudrais bien voir une vue. Je pourrais pas y rentrer dans le fort national. Parce qu'à mon avis, il doit falloir le pass politique. Et en plus, je crois qu'il faut y aller en bateau en plus. Mais par contre, j'aimerais bien avoir une vue dessus. Donc ça veut dire qu'il faut que je me dirige dans cette zone-là plutôt. Eh ben, je vais lui dire qu'il m'emmène au fort à la Reine. Ça me paraît pas inintéressant. Est-ce que j'ai un parking dans le coin? Est-ce que c'est un parking ça? Parc de stationnement, place Vauban. Eh ben, on va tenter ça. Allez, emmène-moi. Il n'a pas fini de calculer encore, c'est ce que je regarde. Voilà, ça va pas être très long, on n'est pas loin. 24 minutes, 8 km 41. Allez, c'est parti. Ah, faut que je remette mon... Durée du trajet, 24 minutes. Voilà, mon intercom qui n'était pas en marche. Ça y est. On va y aller parce que c'est peut-être couvert, mais j'ai chaud, moi, sous ma veste. Oups. Allez, on est parti. Allons voir ces remparts. Il y a du gravier par terre, j'ai les pieds qui glissent un peu, j'aime pas ça, ce genre de situation. En plus c'est légèrement en pente, donc pour faire reculer la moto, bonjour. Voilà, c'est parti. Bon, par là c'est sans issue, donc de toute façon c'est à gauche, ça c'est sûr. À pleuvoir, pas cool, pas cool. Enfin, moi, ça m'est pas tombé dessus pendant que j'avais le matériel photo et vidéo à la main au cimetière de bateaux, c'est déjà ça. À gauche. Eh ben, je prends à gauche, madame. J'espère que la pluie va se calmer et que ça va se dégager, ça serait bien. Ça m'arrangerait, je te le cache pas.
amortisseurs-là, je préfère, parce que je fais un truc que mon moniteur m'avait dit de pas faire à l'examen. Voilà, je passe à côté. T'as pas vu? Je passe pas plus vite pour autant, mais ça épargne mes amortisseurs. Oui, c'est tout simplement pas agréable quand tu passes dessus, quoi. À droite. J'ai bien dit droite. De Saint-Malo centre, c'est par là. Parking à gauche. Pas gagné. Un peu plus loin, il y en a un avec 85 places. Ils ont 94 à droite. Ouais, bien comme les autres motos là, mais il n'y a pas tellement de place du même type là. Je ne veux pas me mettre n'importe comment. Bon, par contre c'est joli, j'espère que tu profites un peu de la vue. Tiens, le phare qui était sur ma carte tout à l'heure, ça doit être celui-là. Oh, parking moto à gauche. Je le prends. Je prends. Je sais pas si tu vois le panneau d'ici, moi je le vois. Alors ça c'est bien foutu, c'est bien conçu, c'est bien pensé. Bon, il est pas gêné lui. Ça va bien, non? Et joli le contresens.
Donc, ils indiquent un parking moto. Oups. Ah merde, non, c'est un parking vélo. Ah non, 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 c'est un parking. Il y a un parking moto. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc, il faut réussir à l'atteindre. J'espère que ça va sortir leur chemin. Voilà. Attention pour repartir, c'est parce que c'est en pente. Je vais la mettre autrement. Voilà. Ça restera très bien. Youpi! Bon. Il pleut plus et ça a l'air de vouloir légèrement s'éclaircir. Ça m'arrange. Je me trouve une bricole à manger, il doit être largement midi. Et puis après, eh ben on va aller faire un petit tour, faire des photos, moi te le dis. Allez, je me change, je mets le bloc disque et puis go. Juste attends, j'ai même pas encore vissé le trépied. Regarde, je pense que le pont va se lever. Si t'as entendu le bruit, c'est moi qui visse le trépied, tu t'inquiètes pas. Voilà. Je te pose un instant, il faut que je récupère mon sac, ma veste et on va s'approcher. Voilà, je n'arrive pas à le déployer, ça y est. Ça c'est le coup de bol. Il n'y a rien à gauche donc ça doit venir de la droite. Ah mais c'est une écluse en fait, le niveau est plus bas à droite qu'à gauche je pense. Ou pas, j'ai un doute. Si, regarde, on a remis là. Ah, j'ai dit une bêtise, il n'y a pas de porte étanche. Donc c'est juste le pont qui se lève. Il se lève ou qui pilote? On va voir. Effectivement. Regarde, on va voir, il va se lever le pont, puis après le bateau va passer. Voilà. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu un pont ouvert. Ah oui. Effectivement. Pas beaucoup à faire, mais je pense pas que ça soit autorisé. Ça aurait été d'être sur le pont pendant qu'il pivote. Ça serait marrant, je pense. Vous avez aménagé une petite passerelle qui est plus sympa d'ailleurs. La passerelle, ils l'ont recyclée au bateau. Et donc le bateau qui veut passer, c'est celui-là. Regarde, ils disent maintenant le bateau qui est là-bas qui attendait, il va pouvoir passer. Attends, il sort? Ah, je crois qu'il rentrait. On va voir s'il y en a qui sort.
Ah oui. Peut-être. C'est pas celui-là. Ça serait celui-là alors. Bon. Il va mettre un moment pour arriver là. Ah, non, c'est celui-là ou alors c'est les deux. On me disait aussi, il me paraissait bien loin l'autre. C'est celui-là. Viens là, tu ressembles à un grand petit gars maintenant. Viens là. Viens là. Viens là. Une photo, bouge pas. Viens là avec tes gants. Lève ta main. C'est marrant parce que ces petites baies ici sont en hauteur. Prends-le avec le bateau. Elles vont descendre. Ah non, oui, il est plus léger encore, mais... Je me suis trouvé un sandwich, ça c'est fait. Alors, je sais pas trop où le soleil, je suis peut-être bien contre-jour là, ouais. Donc disais-je, j'ai mangé un morceau, c'est fait. Il n'y a pas que Rocinante qui a besoin de carburant, moi aussi. Je me dirige vers une des entrées des remparts, j'allais dire l'entrée, il n'y en a sans doute pas qu'une. L'endroit est sympa, alors juste en face, il y a l'air d'y avoir un fort, mais je suis pas convaincu que ce soit le fort de la Reine, ça. Je suis pas sûr, enfin on verra une fois plus à l'intérieur. Je vais me rapprocher, on va aviser. Voilà, je vais te faire un petit panorama, l'endroit est sympathique. Ça c'est le fort dont je parlais. Du moins ça ressemble à un fort. Mais après ma carte, le fort de la Reine il est un peu plus loin que ça. On va essayer un petit peu d'en faire le tour et de voir un peu ce que c'est avant de rentrer par la porte qui est juste là. On peut voir le panneau là. Je m'emballe pas du tout. Alors, il va y avoir une chose. Bon, j'ai pas envie, mais je vais le mettre quand même, hein, sans ça je vais faire tache d'huile. Enfin, je verrai à l'intérieur, s'il y en a qui s'en dispensent, je ferai pareil. Mais en attendant, ça signifie que tu vas probablement pas me voir des masses. Je vais garder la caméra tournée de l'autre côté d'abord, parce que c'est de l'autre côté qu'il y a des choses à voir. Et ensuite, sur mes propres vidéos, j'ai pas envie de voir ma tronche avec un masque. Donc, je vais surtout pointer de l'autre côté. Sur ce, là j'approche de la porte. Je vais pas la passer tout de suite, je vais voir... je sais pas si je peux voir d'un peu plus près ce fort ou essayer de déterminer exactement ce que c'est. J'avise, je te retrouve après. Ah bah oui, effectivement, pour être un fort, c'est un fort. Regarde, je te mets la carte. C'est le château de Saint-Malo en fait. Là, on est juste devant. Et devant la porte, je vais te la montrer d'un peu plus près. Les écussons sont sympathiques. J'imagine que ce sont les écussons de la ville. Là, c'est bien marqué. Voilà. Et donc ça, c'est le château de Saint-Malo. Bon bah... on va rentrer, hein.
malgré moi, il faut que je m'équipe. Je te retrouve dans une seconde. L'hermine qui marche sur la herse est le symbole du blason de Saint-Malo, qu'on trouve un peu partout dans la ville fortifiée. La légende dit qu'Anne de Bretagne, en promenade à cheval un automne pluvieux, croisa une chasse. Une hermine traquée aurait pu s'échapper en filant par un marais boueux dans lequel ne se seraient pas aventurés les chevaux. Mais elle a préféré faire face aux chasseurs, bravement, plutôt que de salir son pelage immaculé. Anne de Bretagne, émue, a interrompu la traque et a ordonné la grâce de l'hermine, qui est devenue son symbole et celui de la Bretagne. On l'appelle. Hier, on a pouvoir monter par là, mais j'ai oublié une chose. Attends, je ressors juste un instant. Ça, il faudrait que je le prenne pour référence. Et justement, je vais faire une photo à l'extérieur, il n'y a pas d'explicatif. Et c'est pareil, je veux avoir la référence. Je parle de ce panneau-là. Histoire de pouvoir éventuellement le lire pendant qu'on se balade. Je sais comment il faut pas. Non, Oui, c'est les portes du donjon. Histoire de voir en référence. On va voir si on peut monter. Tiens, des vieilles connaissances. Il date de mon passage au Mont-Saint-Michel. Je te mets le raccourci en haut si t'as pas vu ma vidéo au Mont-Saint-Michel de l'été dernier. On a comme qui dirait pris un peu de hauteur. Et évidemment, ils sont partout. Là, il y a une photo à faire. Il y a une photo à faire, je t'en reprends dans un instant.
Ah, ça sent pas la rose. Alors, là, heureusement pour le coup, t'as pas l'eau d'ailleurs. Oh, non, ça. Oh. Ouais, c'était un poste de défense, quoi. Avec des meurtrières. Pour le coup, je voulais voir le fort de la Reine, mais je sais pas exactement où il se trouve. Attends, je regarde sur la carte. Alors que je viens de taper tout le tour des remparts, en fait, je sens rien. Bon, c'est pas grave. S'il faut faire le tour, on fera le tour. Allons voir qui est ce personnage. De dos, c'est difficile à dire. Voici l'explication. Il est à contre-jour. Quand même tenté faire la photo. Je te trouve après. René Drouin, sieur du Guet, dit Duguay Drouin, né le 10 juin 1673 à Saint-Malo et mort le 27 septembre 1736 à Paris, est un corsaire et amiral français. Corsaire de 1689 à 1697, il navigue ensuite comme officier supérieur de la marine royale jusqu'en 1713 pour finalement commander successivement les ports de Brest et de Toulon. On estime à plus de 80 le nombre d'abordages auxquels il participa au commandat entre 1689 et 1711, soit en moyenne près de 7 affrontements par an. Pas la peine de vous mentir. Entre les moites à gauche, les murailles à droite. Oh, c'est gentil, merci madame. Ah oui, c'est vrai. C'est juste le temps des deux mains. Il y a un petit truc avec une pointe. Bah quoi? C'est parce qu'il est loin. Ça fait tout petit. Je crois que là, au milieu, c'est là où les deux télés. Les mecs, ils doivent se régaler. On vous interviewer. Pas mal, pas mal. Alors, un autre personnage. Alors, qui c'est? Alors, ce fort en face que je t'ai montré il y a un instant. On voit encore, il faut que j'arrive à le viser. Là, il y a du monde devant, mais ce fort là,
t'auras compris. A priori, je pense que c'est le fort national. Il est marqué comme étant accessible uniquement par bateau et sur un îlot. Je pense que c'est celui-là. Et un canon d'ailleurs. Voilà, ce monument a été érigé le 23 juillet 1995. Charles, Jonathan, j'arrive pas à tout lire. Donc, je vais zoomer pour que tu puisses lire parce que là d'ici c'est un peu effacé en fait. Bon, au mieux que ça, je vais m'approcher en fait. Ouais, par là. Bon, le soleil est encore caché pour changer. Alors, là, c'est pas Charles, Jonathan. Ça, c'est maire de la ville. Avec le produit de souscription. Oui, c'est effacé. Oui, c'est bien effacé. Étant maire de la ville avec le produit de souscription, mais alors après... Une souscription... Théodore, il y a Théodore dessus, ça c'est des couleurs. Ré... Non, celui-là, j'y arrive pas. Il y a Théodore. Ah bah, Théodore Botrel, oui, en face, le nom. en comité mal. Je verrai si à partir de la photo, éventuellement, j'arrive à améliorer la chose. Et disais-je, je verrai si éventuellement, à partir de la photo, j'arrive à faire ressortir les lettres pour te dire exactement ce qu'il y a écrit, parce que c'est trop effacé, il y a plusieurs mots que j'arrive pas à lire là. Alors, on va voir peut-être l'autre côté. La compagnie de l'Hermine. L'Hermine, c'est un navire, il me semble. Là, il y a le nom là. Alors, voyons l'autre côté, le côté face. Et donc ce personnage, c'est Jacques Cartier. Qui est à contre-jour, je suis désolé. Je peux pas t'offrir mieux. Jacques Cartier est un navigateur, explorateur français et écrivain par ses récits de voyage. Né en 1491 à Saint-Malo, il y meurt le 1er septembre 1557. Mandaté par le roi de France François Ier, il aborde en 1534 le golfe du Saint-Laurent et explore le territoire alentour qu'il nomme Canada, de l'iroquoien Kanata, village. Auteur de cartes, Cartier, par son ouvrage Les Relations, est le premier Européen à décrire et nommer ces eaux, leurs rives et leurs habitants. Il effectue un second voyage de 1535 à 1536 et un troisième de 1541 à 1548. Bon, moi j'avais tout faux, c'est pas le fort auquel je pensais. C'en est un autre. Bon, c'est dommage, j'aurais pas l'occasion d'aller le voir parce que là, bon, il est accessible à pied. C'est pour ça que je dis que c'est dommage. Mais la marée est trop haute. Et de toute façon, avec mes chaussures dans l'état où elles sont, là, j'en ai une. La semelle se décolle carrément à l'avant maintenant. Donc, ça aurait pas été possible. Mais pour ton information, donc celui-là, il est accessible à pied toute l'année, en fonction des marées et de la météo.
Merci. J'oublie. Tu vas voir disparaître, tu vas apparaître d'un autre côté. Il y a pas envie de faire mon Non, et là tu nous rejoindras. Ici, papa. Symbole d'amitié, la Maison du Québec a été mise à la disposition du gouvernement du Québec par la ville de Saint-Malo en 1984. Cette maison historique rappelle que c'est de cette cité portuaire que Jacques Cartier entreprit sa traversée en 1534 et que débuta la grande aventure de la Nouvelle-France. Ah oui, j'ai pas tort là. Moi, j'ai pas encore. On n'était pas venus là. Ah bon, ce coup-ci, je crois que je l'ai repéré, le Fort National. Après, il y a une autre statue là, on va aller voir qui c'est. Il y a un gros fort là, ça doit être celui-là. Attends. Anciennement appelé Fort Royal et aussi Fort Impérial durant les années du Premier et du Second Empire, l'actuel Fort National a été construit en 1689 par l'ingénieur Siméon Garangeau, d'après les plans de Vauban, et sur les ordres du roi Louis XIV, en même temps que les remparts de Saint-Malo étaient renforcés, dont il assurait la défense. Bastion avancé de la cité corsaire, il s'inscrit dans l'ensemble des fortifications qui allaient du Fort Lalatte jusqu'à la pointe de la Varde. La succession de plusieurs noms différents lui donnera le surnom de Fort Caméléon. Alors, qui avons-nous là? Encore de dos pour changer. Et un autre fort au loin avec un voilier. Attends, une chose à la fois. Ah bah c'est Robert-sur-Couf. Et il y a un rayon de soleil, ça mérite une photo ça. Ouais, je te retrouve après. Robert-sur-Couf, né le 12 décembre 1773 à Saint-Malo et mort le 8 juillet 1827 à Saint-Servant, est un corsaire et un armateur français. Embarqué dès l'âge de 13 ans, il devient ensuite capitaine corsaire. Il harcèle les marines marchandes et militaires britanniques, non seulement sur les mers de l'Europe, mais aussi sur celles des Indes. Ses activités le font reconnaître. Il est nommé membre de la Légion d'honneur le 26 prairial en 12, soit le 14 juin 1804, et l'enrichissent. Il devient l'un des plus riches et plus puissants armateurs de Saint-Malo et un grand propriétaire terrien. Ah, donc disais, j'ai un autre fort là-bas et un voilier qui vient de passer à côté. Par contre, même pour le zoom du caméscope, à mon avis, c'est loin. Le fort, ouais, ça passe quand même. Et le voilier doit être par là. C'est dommage, j'aurais dû m'y prendre plus tôt, j'aurais rattrapé le fort et le voilier l'un à côté de l'autre. Bon, on va continuer, parce qu'on aura bientôt fait le tour, et t'as vu, il y a du soleil. C'est parce qu'elle n'est pas... Ouais. C'est magnifique. Bon, et descendu d'un niveau, tout à l'heure on était là-haut. Et on part par là.
On a pris là-bas dans les rocheries. T'as vu là, tout le long sable. Non, c'est pour ça se mange, c'est pour les mines. Non, c'est pour là, c'est pour passer Comment empêcher le sable de monter avec les vagues. On va aller voir, mais bon, on a quasiment fini quoi. Alors pendant que je cherche la sortie, si t'as aimé la vidéo, tu sais, le petit j'aime, le petit commentaire, tout ça, un partage aussi, ça fait très très plaisir à Bibi, le partage. Et puis si t'es pas encore abonné, bah qu'est-ce que t'attends? Ça serait le moment idéal. Et puis comme ça, bah, là en bas, il y a déjà, on avait vu des traités. Ah, il faut qu'on descende de l'autre côté, c'est vrai qu'il faut descendre. Ah, c'est fini là. Et donc contrairement à ce que je pensais, lui aussi il est accessible à pied. Avec de meilleures chaussures que les miennes. Et comme tu peux voir, à marée basse, c'est tout à fait faisable. Après pour visiter l'intérieur, ça je sais pas, c'est une autre histoire. Mais accéder à l'îlot à marée basse, pas de problème. Ah, je pense qu'on va faire demi-tour. Là je suis dans un cul-de-sac. Ok. Ça sent bon, il y a tout plein de restos forcément. Ça sent bon. Allez, demi-tour. On va trouver la porte par laquelle on est rentré. On va vite pif, à mon avis, ça me dit quelque chose en bas. À mon avis, la porte en question, elle est par là, à gauche. On va voir. Oh bah ça c'est bien. Je crois que c'est par là. C'est pas par là, c'est un cul-de-sac. Ah bon, ça qui sac là. Là. Ah d'accord. Là, il y a rien. Effectivement, oui, c'est ça. Donc faut Ah passer oui, par d'accord. là. Il faut redescendre. Eh ben merci. Il n'y a pas de quoi. Comme ça, mon expérience aura servi à quelqu'un. Ça va, Bibi? Bon, soit je retrouve mon entrée par là, soit je prends par là. Et ben je vais prendre par là. Je vais voir ce qu'il y a plus loin, je te retrouve après. Bon, on va tester par là. Mais il faut qu'on remette ça. On est vraiment à 2 pas du fort. Hein. Et si j'y vais, je vais laisser ma semelle droite dedans à mon avis. C'est pas le moment. Enfin, c'est jamais le moment. Faut que je la recolle quoi. Et ben, on ressort. Regarde, c'est le casino qu'il y avait quand je suis rentré. La moto est sur la droite. Eh ben je crois que ça va conclure la fin de la visite. Parce qu'à mon avis, juste à notre droite, il
il y a par l'extérieur du coup la porte par laquelle je suis rentré. Je viens de sortir par une autre porte en fait. C'est bien ce que je disais au tout début, enfin quand je suis arrivé ici, il n'y a pas qu'une porte et c'est logique. Je vais jusqu'au coin là pour confirmer, mais a priori c'est ça. Et on va retomber sur l'esplanade du début. Tiens, tu vois les deux grosses tours là-bas? Attends que je vise avec le caméscope. Derrière l'encre, un peu à gauche de l'encre. Ah bah ça à mon avis c'est l'entrée par laquelle je suis arrivé. Je mettrai ma main au feu. Donc voilà, visite terminée, j'espère que ça t'a plu encore une fois. Le petit j'aime, le petit commentaire, le partage, enfin tu connais la chanson. Et je te l'ai déjà dit tout à l'heure, quoi, tu t'es toujours pas abonné, ça fait 10 minutes au moins que je te l'ai dit. Allez, abonne-toi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Alors j'avais presque raison, les deux tours ne correspondent pas à l'entrée. L'entrée que j'ai prise tout à l'heure, elle est là, tu vas reconnaître les écussons. J'étais pas loin quand même.